Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une guidance spéciale flamme jumelle. C'est un lien qui est très particulier, qui demande beaucoup de travail. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de lui consacrer une vidéo. Alors, on va aller voir avec les tirages l'état des lieux de ta relation flamme jumelle. Ce qui se passe du côté de ton autre, du tien, mais aussi le lien et son évolution. Pour ce tirage général et intemporel, tu peux choisir entre 3 briquets. Le choix numéro 1, le briquet jaune. Le choix numéro 2, le briquet rouge. Et le choix numéro 3, le briquet noir. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps pour faire ton choix. Si tu as du mal, tu peux toujours prendre une grande inspiration, fermer les yeux, les rouvrir et ton regard va se diriger vers le choix qui sera pour toi. Je te mets aussi le minutage dans la barre d'infos pour que tu accèdes directement à ton tirage. Allez, on est tout de suite parti avec le briquet jaune. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, on va aller voir un peu ce qui ressort. On va aller voir des énergies générales. Et puis après, on ira approfondir. Allez, c'est parti. Pour la personne, pour la relation flamme jumelle de la personne qui a choisi le briquet. Ouf, bon, ok, bon, déjà une triangulaire, une énergie tierce. Alors, c'est un tirage général, donc ça peut être soit une personne, soit une énergie tierce qui n'est pas forcément personnifiée. Ça peut être un travail très prenant, ça peut être une distance. Voilà, c'est tout ce qui fait obstacle finalement à la relation. Ok. Bon, alors déjà, c'est de bon augure, puisqu'ici, tu as des cartes très positives, pour les énergies en cours. Qui tendent à se développer puisque tu as l'élévation, l'action de porter à un niveau supérieur et la carte maman qui est pour moi une carte qui représente le fait d'être rassuré, le fait voilà, de savoir finalement ce que l'autre pense, ses sentiments, ce dont il a envie. Donc effectivement là, moi ce que je vois pour vous, c'est effectivement une relation qui va peut-être être plus rassurante. Avec moins de non-dits, j'entends. Allez. Oh, et bien super. Alors, on va mettre ça là. Oh, super. Bon, alors là, pour toi, je me demande si tu serais pas en fin de parcours de flamme jumelle. Parce qu'en fait, ce sont des énergies très positives. Donc, soit tu es tout au début de ce parcours, ou soit tu es vraiment à la fin. Tu as dépassé la nuit noire de l'âme, comme certains l'appellent. Effectivement, on voit que là, à venir, il y a la naissance d'une relation harmonieuse avec la carte du bonheur. Donc vraiment, là, ici, il y a juste celle-ci qui est un peu négative, qui fait obstacle. Mais les énergies futures sont plutôt de bon augure. Alors, là, on va aller un peu approfondir. J'ai envie d'aller voir les pensées de ton autre. Les pensées actuelles de ton autre. Pour faire un petit état des lieux de la relation. Hop. Allez, c'est parti. Pour la relation flamme jumelle de la personne qui a choisi le briquet jaune. Une à la fois. Le briquet. Alors déjà, ce que je ressens en battant les cartes, c'est vraiment... je me demande s'il n'y a pas une période de retrouvailles en cours ou alors à venir dans un avenir assez proche. Parce que je sens une certaine joie, une certaine impatience. Alors, je sens que je perds le contrôle et ça me fait peur. Je me projette avec toi. Je ne comprends pas ce que je ressens pour toi. La rivalité me fait peur. Et mon intérêt pour toi grandit. Et ben dis donc, ce ne sont que des belles cartes. Parce que dans mon oracle des pensées, il y a un peu de tout. Il y a des pensées positives et négatives. Et là, j'ai envie de dire, sur les 5 cartes, tu n'as que des énergies positives. Donc effectivement, là c'est typiquement une énergie de flamme jumelle. Je sens que je perds le contrôle et ça me fait peur.
c'est clairement, voilà, peut-être un runner hein, qui, voilà, essaie de prendre la fuite hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de peur. Hein. Alors, ce qui est hyper positif, c'est que on sent hein, quand même une amélioration de ces peurs, un déblocage, puisque après tu as la carte je me projette avec toi. Et c'est vrai que le fait de se projeter, ça induit de ne pas avoir peur. Hein. Donc ça déjà c'est très positif. Alors ici, hein, on voit, je ne comprends pas ce que je ressens pour toi et mon intérêt pour toi grandit. Moi ce que je vois c'est que peut-être que ton autre là est dans une période où eh ben, il commence à avoir, voilà, peut-être une conscientisation de l'importance ou de la, comment dire, de la force hein, du lien qui vous unit. Et effectivement, ça lui donne encore plus envie d'aller vers toi, hein, avec l'intérêt qui grandit. Alors ici, c'est la deuxième peur hein, qu'on a. Hein. Donc on a 2 cartes sur 5 qui sont des peurs. Donc, ce qui va ça va encore, je trouve, pour une relation de flamme jumelle. Je trouve ça déjà pas mal. Il y a une question, peut-être ton autre sait que tu plais. Il a conscience que voilà, tu es une personne pas comme les autres et que tu attires les gens. Et ça, voilà, ça lui fait peur. Alors, soit il n'a pas confiance en lui, ou soit il a juste en fait peur de te perdre. Hein. Cette perte de contrôle, hein, ça rejoint un peu. Bon, alors, une fois de plus, là, pour ce deuxième tirage, je ressens déjà des énergies positives. Hein. Alors, on va aller voir juste quelques cartes pour ce qu'il ressent vis-à-vis de... Ouf, bah écoutez... Ok, donc printemps, une envie de nouveau départ, de renaissance, le coup de foudre amoureux et l'attraction. Alors, bon, effectivement, 3 super jolies cartes hein, pour ces sentiments vis-à-vis de toi. Ici, hein, on voit magnifique, hein, coup de foudre, hein, donc des sentiments très forts, hein, passionnels, hein, surtout avec l'attraction. L'attraction, c'est une alchimie et une attirance réciproque, mutuelle. Donc là, on peut, voilà, ça peut peut-être aussi un peu te rassurer s'il ne montre pas, on va dire, suffisamment ce qu'il pense. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Est-ce que il ou elle te montre vraiment ce qu'il ou elle ressent? Je l'ai faite il y a peut-être 2-3 jours, quelque chose comme ça. Tu peux aller voir. Moi, vraiment, alors, le fait que elles soient toutes les deux retournées, je le sens quand même comme une volonté de freiner, hein, d'essayer de canaliser cette attraction et la force hein, de ce lien. Donc voilà. Alors après, ce qui est quand même très positif, c'est que ce sont 3 cartes hein, qui sont de bonnes énergies, pas du tout négatives. Il y a juste voilà, le fait qu'elles soient à l'envers, c'est de si, voilà, on voit qu'il essaie de calmer un peu le jeu. Alors là, j'ai envie d'aller voir l'évolution du lien. Et après, on ira avoir des petits conseils pour toi vis-à-vis de cette relation. Alors, allez, on va aller voir l'évolution de ce lien. C'est parti pour la personne, pour la relation flamme jumelle de la personne qui a choisi le briquet jaune. Alors là, j'ai aussi un message, hein, je pense que c'est pas pour rien que tu as choisi le briquet jaune. La couleur jaune, c'est la couleur du chakra du plexus solaire, qui est le pouvoir personnel, la détermination, la capacité d'agir, de se démarquer. C'est le fait aussi d'être son propre soleil. Et c'est vrai que dans les relations flammes jumelles, c'est cet état d'esprit-là qui mène finalement à la réunion. Hein. C'est le fait d'abandonner toute projection, toute dépendance hein, à l'autre qui permet justement une réunion. Hein. Donc là, effectivement, ça ne m'étonne pas que tu sois dans des énergies très positives hein, vis-à-vis de ta relation flamme jumelle, ou en tout cas l'avenir proche. Hein. Parce que je pense que tu es dans une période où tu travailles fortement sur ce chakra. Alors, allez, pour le briquet jaune, la relation flamme jumelle. Ok, bon déjà, il ou elle t'espionne, hein, ton autre t'espionne. Ça ressort de manière flagrante. Ok, allez. L'évolution de ce lien, hein, de cette relation flamme jumelle.
me dit celle-ci. Alors, il y a beaucoup de cartes blanches, hein, parce qu'elles n'ont pas tout un dos blanc. Hein. Il y a soit noir et blanc, hein, soit blanc. Et là, tu en as quand même quelques-unes qui sont blanches. Hein. Allez, encore une ou deux. Évolution, flamme jumelle, briquet jaune. Ok, merci. Hop. Alors. Ok. Donc là, ce que je vois, hein, c'est que ton autre est en train de faire fondre ses peurs. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, une envie d'avancer, hein, de voyager. Pendant ce temps-là, il t'espionne. Hein. Ça, ce sont des énergies en cours. Hein. Il est en train de, voilà, d'essayer de s'intéresser à toi, de voir où tu en es. Ok. Oh, ok. Bon, une volonté de reprendre contact ou d'intensifier la communication. Alors. Oh, ok. Eh ben, écoute. Alors, blocage. Ok. Et, oh, synchronicité et obstacle. Effectivement, ok. Alors, moi, ce que je vois, c'est que, effectivement, il a une volonté, hein, et puis on l'a eu tout à l'heure avec la carte du printemps, de redonner un nouveau souffle, hein, à votre relation. Une prise de contact, des invitations, un déménagement, un voyage, enfin voilà, il y a vraiment une énergie d'avancer vers toi. Pour finalement, ici, bah, c'est la carte du cadeau, hein, donc c'est quelque chose de... Donc, t'offrir quelque chose, ça peut être te communiquer ses pensées, ses sentiments, ça peut aussi être pourquoi pas un petit présent qui aurait une symbolique particulière pour vous. Alors, ce qu'on voit aussi hein, ici, c'est qu'il reste encore quelques blocages. Hein. Je pense qu'effectivement, vous allez vous revoir dans la matière. Mais effectivement, il y aura sûrement quelques blocages. Moi, je dirais... Alors déjà, hein, il y a cette relation, cette énergie tierce qui ressort, hein, parce qu'ici, tu as la carte de l'obstacle, de la différence. Donc effectivement, ça pourrait bloquer hein, un peu l'évolution. Et ici, en fait, c'est plutôt un conseil pour toi. Moi, je le vois comme, si tu ne veux pas que cette relation se bloque, n'évolue pas, voilà. Si tu veux que cette relation évolue, là, c'est vraiment une idée d'écouter ton âme, ton instinct, de ne pas agir de manière égotique aussi, hein, ne pas écouter ton mental. Parce qu'effectivement, si tu décides finalement de réagir de manière égotique, hein, parce qu'effectivement dans les relations de flammes jumelles, il y a toujours des moments où l'autre a des petites crises égotiques. Donc là, on te dit vraiment attention de bien gérer ces crises égotiques. Ne retombe pas dans des schémas négatifs. Ce qu'on te dit aussi, là il y a vraiment une incitation hein, à communiquer avec tes guides. N'hésite pas à leur demander de l'aide, je pense qu'ils t'apporteront des réponses dans la matière, avec les signes et les synchronicités. D'ailleurs j'ai fait des petites vidéos à ce sujet aussi il y a... Alors c'était il y a un petit moment quand même, hein. Peut-être il y a une semaine ou deux, donc si ça t'intéresse d'aller voir aussi. Donc voilà, là c'était plutôt finalement un conseil hein, à la fin pour l'évolution. Mais moi dans tous les cas, là je vois hein, reprise de communication s'il n'y en a pas, ou intensification s'il y en a une. Et quand même une reprise de contact, donc un rendez-vous, une rencontre, une sortie ensemble. Avec pourquoi pas une petite expression de pensée et de sentiment. Bon alors, jolie évolution. Pas mal hein. Alors là, du coup, j'ai envie qu'on aille voir un petit conseil pour toi. Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'être dans une relation de flammes jumelles. Hein. C'est assez compliqué. Alors, on va aller voir un petit conseil pour toi. Allez, un petit conseil. Bon, déjà, j'ai vu l'étoile là qui a voulu sauter. Allez, un petit conseil pour la personne qui a choisi le briquet jaune par rapport à sa relation de flamme jumelle. Allez, un petit conseil. Ok. Alors, c'est vrai que là, dans cette relation, hein, je sens la présence assez forte de tes guides. Hein. Oh, super, l'énergie du mât.
le mât. Super. Alors là, il y a vraiment, ça confirme justement la couleur jaune. C'est vraiment l'énergie d'indépendance, d'aventure, du fait d'oser, de liberté aussi. De ne pas finalement être accroché au passé. Voilà, c'est quelqu'un qui part avec presque rien, juste son petit baluchon sur le dos. Et voilà, qui suit sa route, qui ne sait pas vraiment où il va, mais il y va. Il y a aussi une idée de profiter de l'instant présent. Et puis, c'est vrai que... Ouais, pour toi, vraiment, ça m'étonne pas du tout par rapport à ton choix du briquet jaune, couleur du plexus solaire. C'est vraiment le conseil de continuer à cultiver ce chakra du plexus solaire. Il y a pas mal de jaune aussi dans cette carte. Donc voilà. Pour moi, il n'y a pas d'informations supplémentaires avec ce conseil, c'est plutôt un rappel. Et si on te le rappelle, c'est que ça a une importance primordiale. Et je pense qu'effectivement, ça c'est la clé pour éviter un maximum de blocage dans cette relation de flamme jumelle. Allez, on va tirer un dernier petit charge. Ok, super. Et ben écoute, fin de cycle. Alors ça c'est mon charme de fin de cycle, donc ça rejoint. C'est en fait vraiment repartir de zéro, lâcher le passé, voilà, tirer un trait et hop, partir à l'aventure. C'est vraiment ça. Partir sur une nouvelle base. Pour quelque chose de nouveau. Super. Très joli message pour ta relation flamme jumelle. Bon bah voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu, qu'elle t'aura parlé aussi surtout. Je t'invite à me laisser un petit commentaire, moi ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Tu peux aussi t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je te fais des bisous. On continue avec le briquet rouge. Allez, on va aller voir, pour commencer, des énergies générales. On va voir ce qui veut ressortir. Et après, on ira plus approfondir. Ok, alors, pour la personne qui a choisi le briquet rouge, sa relation flamme jumelle, de quoi voulez-vous nous parler à propos de ce lien ? Ok, alors bon, effectivement, déjà là, on voit un message reçu. Donc, soit tu es déjà actuellement en communication avec ton autre, ou soit là, il y a des nouvelles qui arrivent très bientôt. Et c'est pas la carte du message envoyé, c'est vraiment celle du message reçu. Donc, ton autre va revenir vers toi, va t'apporter des nouvelles. Première indication. Alors. Ok. Allez, encore une. Voilà. Allez, on va mettre comme ça. Alors, message reçu, addiction, crise, sagesse, effroi. Ok, alors déjà là, je sens de la tension. Ça boue. Ça boue à l'intérieur de vous deux, de chacun d'entre vous. Moi, ce que je ressens, c'est que, en fait, là, je vois plutôt un message de mise en garde, entre guillemets, pour toi. C'est-à-dire que, effectivement, là, je vois que ton autre va te recontacter. Et là, en fait, le conseil qu'on a pour toi, c'est ne retombe pas dans des schémas négatifs de dépendance, ici avec l'addiction et la crise, mais effectivement, adopte le bon raisonnement vis-à-vis de ce retour. Parce que sinon, la conséquence, ce serait de créer à nouveau une relation gelée, bloquée, où les choses n'avancent pas, ne fleurissent pas. Donc là, c'est vraiment pour moi un premier conseil, on te prévient en fait. On te dit, ton autre va revenir, attention à ta réaction. Alors du coup, si on te le dit comme ça dès le début, c'est que peut-être qu'il faudrait t'y préparer. C'est l'intérêt d'une guidance aussi, de savoir, d'avoir des informations en amont pour pouvoir se préparer. Donc, dans tous les cas, on ira voir après des petits conseils pour toi, pour effectivement être dans de meilleures énergies. Alors, j'ai envie de peut-être te les faire tout de suite. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on me conseille là, justement, vis-à-vis de ce retour de communication. Alors, ok, de lâcher prise, de ne pas avoir d'attente.
effectivement, hein, c'est typique oh, super, des relations flammes jumelles. C'est qu'effectivement, l'attente, la projection hein, fait souvent fuir l'autre. Et là, en fait, on t'incite clairement hein, à lâcher prise. Hein. C'est ça qui te permettra d'atteindre ton objectif. Et moi, l'objectif, hein, selon moi, des flammes jumelles, c'est bon, de travailler effectivement sur nos âmes hein, respectives, mais le but final, c'est quand même la réunion. Dans cette vie-ci ou dans celle d'après. Mais là, il y a vraiment une idée de... C'est comme ça que tu atteindras ton objectif, en lâchant prise. Hein. Sur, bon, déjà les peurs, hein, les attentes, les projections, toutes les réactions égotiques. Hein. Allez, on va aller voir maintenant l'état d'esprit de ton autre. On va aller voir avec mon oracle des pensées ce qu'il y a dans sa tête. Faire un petit état des lieux de ce qui se passe dans la tête de ton autre. Bon, allez, je la garde. Allez, une à la fois. Ouf, disons que celle-là... C'est vrai que là, vraiment pour toi, je ressens vraiment de la tension. Hein. Allez, encore une. Ok. Allez, on va aller voir ses pensées. Alors, mes problèmes personnels m'occupent l'esprit. Je veux plus que du sexe avec toi. Je me réfrène à penser à toi, à t'écrire, à te voir. Je te trouve différent, différente des autres. Je t'aime bien, mais je ne suis pas encore amoureux. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, là, ton autre a encore du travail de son côté. Hein. Ouais, il a encore des choses à travailler. Hein, parce qu'effectivement, on ressent quand même pas mal de peur. Hein. On a ici, je me réfrène. Hein, donc, ça veut dire, voilà, peur d'aller dans cette relation. Hein, parce qu'effectivement, les relations de flammes jumelles sont des relations très, très intenses. Néanmoins, ce qui est quand même assez positif, c'est que on te dit hein, qu'il ne veut pas simplement une relation charnelle avec toi. Pourquoi ? Parce qu'il te trouve différent des autres. Et effectivement, hein, le lien de flamme jumelle est un lien très différent. Et ça, il le ressent, il s'en rend compte. Et c'est ça qui le pousse, hein, qui lui donne envie, finalement, d'aller creuser cette relation. Mais voilà, il y a des peurs, hein, il s'en empêche un peu. Après, là, effectivement, actuellement, je vois quelqu'un de préoccupé. Donc, soit qui travaille, soit qui a voilà, des problèmes personnels à gérer. Mais en tout cas, je le sens pas très disponible. Et là, pour celle-ci, hein, moi, je vois qu'effectivement, il se réfrène. Hein. Je pense qu'il a conscience voilà, il a quelque chose, hein, il y a des sentiments. Il ne veut pas qu'une relation charnelle avec toi, parce qu'il te trouve différente ou différent. Mais il n'arrive pas finalement encore à conscientiser le sentiment amoureux. Donc c'est encore pour moi là quelqu'un qui doit travailler. Alors, on va aller voir l'évolution. Parce qu'effectivement, là, moi, j'ai vu un retour hein, avec le message reçu. Alors, on va aller voir l'évolution de la relation flamme jumelle. Allez, briquet rouge. Ok. Allez, l'évolution de cette relation. L'évolution de cette relation. Hop, allez, encore une. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Oh, jackpot. Révélation. Ok. Ok. Bon. Alors, c'est assez riche hein, comme message. Alors, moi, ce que je vois en premier lieu, c'est que ton autre hein, ne va pas trop savoir comment interagir avec toi. Effectivement, il va te recontacter, hein, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du message reçu. Mais en fait, je pense que dans l'évolution hein, de la relation, je sens une certaine maladresse, en fait, de sa part, avec cette carte-ci retournée. Et parce qu'en fait, pourquoi une maladresse ? Parce qu'il ne veut pas tout te montrer.
hein, avec la carte de l'iceberg, là, je pense qu'effectivement, il va te montrer une toute petite partie, mais toute la partie en dessous, hein, qui est immergée, hein, il va garder pour lui. Effectivement, à cause des peurs. Et là, ici, juste à côté, c'est très joli, hein, c'est la carte de la révélation. Hein, donc, c'est voilà, tout un cheminement de pensée qui a mûri. Et hop, hein, une lumière dans l'obscurité. Donc, ok, là, ouais, c'est vraiment super joli. Hein. Alors ici, en fait, tu as les deux cartes, hein, qui entourent la révélation. Les deux cartes, donc ça, c'est le chemin de vie. Le chemin de vie, hein, donc en numérologie. Et ici, c'est vraiment le fait d'être guidé, d'être sur la bonne voie, etc. Mais vu que là, cette carte est à l'envers, c'est plutôt l'inverse. En fait, moi, ce que je vois, c'est que la relation va évoluer. Dès lors que, effectivement, ton autre, hein, il va comprendre, hein, là, dans un avenir proche, il va comprendre qu'il n'était pas sur le bon chemin. Finalement, il va comprendre qu'il n'a pas aligné ses pensées avec ses actes dans la matière. Pourquoi ? À mon avis, cette révélation va découler de signes et de synchronicité. Et je dirais même, hein, j'étendrai même au rêve. Là, effectivement, je pense que ton autre va recevoir des petits coups de pouce de l'univers pour peut-être conscientiser, hein, pour amener un réveil, hein, ou en tout cas permettre au lien de pousser, hein, de se développer. Donc effectivement, il va avoir des signes, des synchronicités, il va faire des rêves qui vont le ramener à toi et qui vont en fait finalement l'amener à avoir une révélation sur votre relation. Et en fait, ce qui est super joli ici avec cette carte du jackpot, hein, c'est que en fait, il ne sait pas comment faire, hein, parce qu'il n'a pas envie de tout te montrer à cause des peurs, hein, donc cette volonté de contrôler, hein, qui est typique aux relations de flammes jumelles. Mais en fait, une certaine maladresse, mais c'est super mignon parce que ses intentions sont vraiment très belles. Les jackpots, c'est vraiment le tout, l'accomplissement, voilà, la complétude, voilà, tous les niveaux. Là, c'est vraiment une volonté, là je sens, hein, de t'offrir le meilleur de lui, de te montrer le meilleur, de t'apporter le meilleur. Donc effectivement, là je vois de jolies intentions, hein, un peu maladroites, mais pleines d'amour quand même. Hein. C'est mignon. Et ce qui est super joli, cette carte-là, elle suit, hein, la carte de la révélation. Donc ça, c'est vraiment super. C'est en fait la carte de couper. Hein. Là, c'est une bûche, hein, qui est coupée par une hache. C'est une rupture donc définitive, la fin de quelque chose pour toujours. Et en fait, là, ce que je vois, hein, c'est que ton autre, hein, va permettre de faire évoluer la relation, parce que je pense que là, c'est plutôt toi qui est plus éveillé. Il va te permettre en fait il va permettre de faire évoluer la relation parce que en fait il va décider d'en finir concrètement avec le fait qu'il était sur le mauvais chemin. Hein. Effectivement, celle-ci elle est entourée, c'est super beau, hein. Vraiment là, ces 4 cartes là, elles sont magnifiques, hein. Enfin en tout cas le message est magnifique. C'est vraiment, hein, une révélation sur effectivement le fait qu'il n'était pas à sa place, que peut-être sa place est auprès de toi, hein, ou en tout cas, il saura, il va conscientiser que tu peux lui apporter des choses que personne d'autre ne pourrait lui apporter. Et c'est ce qui va permettre finalement d'en finir avec cette relation de blocage, hein, où voilà, il est là, il se cache, il essaie de contrôler, de se réfréner. Donc vraiment la super issue, hein. Super évolution. Alors, maintenant, on va aller voir un dernier petit conseil pour toi vis-à-vis de cette relation. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, hein, de vivre une relation de flamme jumelle. Ça swing, hein, ça fait travailler beaucoup de choses, ça fait ressortir beaucoup de blessures. Voilà, c'est une relation haute en couleur. Donc, on va aller voir là un petit conseil, hein, de l'univers, de tes guides pour toi par rapport à cette relation. Un petit conseil, même si tu en as déjà eu un tout à l'heure, hein, le fait de lâcher prise, de ne pas avoir d'attente. Mais là, on va voir un petit conseil supplémentaire. Allez, un petit conseil supplémentaire pour la personne qui a choisi le briquet rouge. Ouf. Allez. Ok, la roue de la fortune. Ok, oh, c'est marrant, là, t'as aucun d'autre deck.
C'est le seul et l'unique conseil qu'on veut te donner. Allez, je prends un petit charme. Ok. Alors, ici, donc c'est le charms de la sagesse, l'introspection, la méditation. Là, en fait, il y a vraiment une idée de ralentir la cadence. Surtout, finalement, au-dessus de cette carte, la roue de la fortune. La roue de la fortune, voilà, c'est un changement de situation. Moi, je l'associe aussi à l'énergie de la vitesse, ça va vite. Ce qu'on te dit, et je pense que ça rejoint le message qu'on a eu pour toi au début, finalement, ne retourne pas dans des énergies d'addiction où tu voudrais aller trop vite, c'est ce que j'entends. Là, on te dit non. Vraiment, lâche prise sur les attentes, sois patiente, fais confiance au lien. C'est la clé pour que la relation puisse évoluer au mieux. Ouais, joli message pour toi. Il y a aussi une idée avec la roue de la fortune, le fait de dire ne t'inquiète pas, les choses changent. La situation dans laquelle vous êtes tous les deux actuellement ne va pas durer. Tout est temporaire, cette situation va changer. Et bien voilà, j'espère que cette petite guidance t'aura plu, qu'elle t'aura parlé surtout. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir d'avoir ton retour en commentaire. J'adore vous lire, ça me nourrit. Et puis tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir mes prochaines vidéos. Et puis on se retrouve dans une prochaine guidance très bientôt. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je te fais des bisous. Allez, on termine avec le briquet noir. Allez, on est parti. Le briquet noir. Ouf, hiver. Oui, j'ai oublié de te dire, là j'ai envie de regarder un peu les énergies générales qui se dégagent de cette relation. Et après, on ira approfondir. Alors. Ok, bon, des non-dits déjà par rapport à cet amour. Oh, très joli, très joli. Ok, alors moi ce que je ressens quand même ici avec ces deux dernières cartes, je me demande s'il n'y a pas des retrouvailles cet été. Parce qu'effectivement tu as la carte donc, de la protection divine, relation protégée et guidée, sur l'été. Je pense qu'effectivement l'été sera une période très importante pour votre relation. Et moi actuellement je vois une période de froid, donc soit de non-communication ou soit de communication très faible, où vous finalement ne communiquez pas avec du vrai contenu, vous ne communiquez pas sur justement vos sentiments, parce qu'il y a l'absence de dialogue sur le coup de foudre amoureux, sur les sentiments très forts. Et effectivement, là, on voit qu'il y a vraiment une amélioration, une protection qui va venir sur cette relation pendant la période de l'été. Déjà, là, premier joli message pour toi qui as choisi le briquet noir. Alors là, j'ai envie qu'on aille faire un petit état des lieux des pensées de ton autre, avec mon oracle des pensées. Allez, c'est parti. Les pensées, les sentiments de la personne qui a choisi le briquet noir, de son autre. Allez. Pensée de l'autre, de la personne qui a choisi le briquet noir. C'est marrant, elle saute 2 par 2. Effectivement, ça me confirme la réunion. Le fait qu'elle sorte comme ça à 2, c'est des retrouvailles. Alors, allez, encore une. Super. Allez, c'est parti. Je sens que je perds le contrôle et ça me fait peur. Je me projette avec toi. J'ai envie que notre relation évolue. Je préfère que nous prenions notre temps. J'aime et j'essaie de te rendre jaloux, jalouse. Ok, alors, là on voit encore des blocages et des peurs. Bon, c'est pas très étonnant pour une relation de flamme jumelle, mais c'est quand même assez marqué. Mais ce qui est quand même très positif, c'est que il y a quand même là ces 3 cartes centrales qui sont
de très bonnes énergies, de très bon augure. Donc effectivement, on sent les deux cartes aux extrémités. Toutes ces pensées sont encadrées par les peurs qui persistent, mais le contenu réel de ces pensées, ces sentiments est très positif, puisque voilà, il se projette avec toi, il a envie que la relation évolue, mais voilà, il veut prendre son temps. Et prendre son temps, pour moi, c'est une énergie, très belle. Parce que c'est une énergie sage en fait. Le fait d'avancer pas à pas, doucement, permet effectivement de ne pas faire ressortir de manière trop brutale l'ego, de manière trop spontanée. Et ouais, j'ai un autre message ici. Là en fait, je me demande si ton autre voudra pas essayer de te tester un peu, de tester ton ego, de te renvoyer dans des crises égotiques. On te dit attention, c'est probable qu'il le fasse, avec je préfère que nous prenions notre temps et j'aime ou j'essaie de te rendre jalouse. Il y a vraiment cette idée de, là je sens en fait ton autre qui est et qui sera piquant. Et c'est vrai que là, ces deux cartes sont très positives parce que, effectivement, s'il se projette, s'il a envie que la relation grandisse, c'est qu'il a déjà pas mal travaillé, ton autre a déjà pas mal travaillé. Donc là, c'est quand même des jolies énergies. Il reste des peurs, mais pour moi, là, c'est un lien qui a déjà progressé et évolué. Alors, justement, en parlant d'évolution, on va aller voir l'évolution de ce lien. Allez, c'est parti, l'évolution du lien flamme jumelle pour la personne qui a choisi le briquet noir. Ok, alors là déjà ce que je ressens avec cette carte du chemin de vie qui est horizontale, c'est que je sens un travail d'alignement, c'est ça que j'entends. Là je pense que chacun de votre côté, vous essayez de vous aligner à ce que vous êtes, à ce que vous pensez, à ce que vous ressentez, et ça c'est très positif. Parce que être aligné, être en accord avec soi-même, c'est finalement éviter beaucoup de complications avec les autres. Et là, dans la relation, c'est très positif. Allez, l'évolution, encore une ou deux. Allez, on me dit celle-ci et c'est fini. Ok. Allez, c'est parti. Ok, super. L'alignement et faire fondre les peurs, là. Faire fondre les peurs et les interrogations. Les questionnements inutiles. Les questionnements égotiques aussi. Oh, ok. Eh bien, écoute, là, on te confirme qu'il y aura un retour. Quand je te disais que tout à l'heure, les cartes sautaient ensemble, là, ça confirme. Oh, super. Alors là, en dernière carte, t'as l'amour. Ah, c'est super beau. Alors là, ce que je vois, le fait que effectivement l'amour soit juste en dessous de la communication, donc effectivement, il va y avoir un retour. Et alors, on te dit peut-être pas immédiatement, mais en tout cas, c'est vraiment à venir, c'est très marqué. Et ce qui est super beau, c'est que là, ça me fait clairement penser à une déclaration d'amour, à une communication de sentiments. Effectivement, poser des mots sur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment super joli parce qu'en arriver là, dans une relation de flamme jumelle, c'est énorme. C'est énorme. Parce que voilà, se déclarer, c'est abandonner ses peurs, ses blocages. C'est avoir fini de travailler aussi, en partie. C'est super positif. Donc dans tous les cas, si là tu n'es plus en contact avec lui, on te parle clairement d'une reprise de contact. On te dit, c'est peut-être pas tout de suite, mais parce qu'en fait tu as la carte de la patience et de la lenteur. Ou alors effectivement on te dit aussi, c'est un deuxième message, lorsqu'effectivement il reprendra contact, ton autre, n'hésite pas à y aller doucement. À ne pas le brusquer, j'entends. Et puis là, vraiment, tu pouvais pas finir mieux. Avec la déclaration d'amour, là, c'est super, super. Puis c'est vrai que là, ce que vous êtes en train de travailler, chacun de votre côté, c'est pas mal.
faire fondre les peurs et débloquer les dernières interrogations, hein, c'est super positif. Je suis très contente pour toi. Super, super. Alors là, j'ai envie qu'on aille voir un petit conseil pour toi dans cette relation. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué hein, d'être dans une relation de flamme jumelle. C'est beaucoup de travail, de la souffrance aussi, mais c'est pour en sortir plus grand. Donc là, on va voir un petit conseil pour toi. Allez. Alors là, déjà, j'ai vu 2 cartes très positives. Mais bon, j'en veux qu'une. Allez, un petit conseil pour la personne qui a choisi le briquet noir. Conseil par rapport à sa relation flamme jumelle. Ok. Allez, un petit charme. Ok. Ok. Alors là, c'est un joli message. Hein. Moi, je le vois clairement comme la phrase « Accroche-toi ». Même si les temps sont difficiles. Pourquoi? Parce que ce petit Charms là, c'est un petit flocon bleu et moi je l'associe à une situation épineuse. Hein. Ici, c'est des pics. Hein. Voilà, ça fait mal un peu. Mais juste en dessous, tu as la carte donc, de la maison Dieu, de la tour, qui pour moi, hein, quand elle est à l'envers, hein, signifie le fait de s'accrocher. Hein. Voilà, c'est 2 petits bonhommes là qui s'accrochent voilà, en haut pour pas tomber, hein, comme tout ce qui tombe là autour. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est vraiment un message de persévérance. Hein. Et on te dit, c'est ce que j'entends, tu as raison d'y croire. Même si c'est difficile, même si c'est douloureux, accroche-toi. Accroche-toi. Et si on te dit hein, de t'accrocher, c'est parce que l'évolution est positive. Et j'entends aussi, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous hein, qui se disent mais je suis fou ou je suis folle, pourquoi je reste dans cette relation, pourquoi j'y pense, pourquoi il est si différent que ça, elle est si différente que ça. Et en fait on te dit mais non, t'es pas folle, t'es pas fou, continue, persévère, accroche-toi. Il y a de très belles choses qui t'attendent. Bon bah voilà, j'espère que cette guidance elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura parlé, hein, qu'elle aura résonné en toi. Tu peux me laisser un petit commentaire si c'est le cas, ça me fait hyper plaisir à chaque fois de vous lire. Et tu peux aussi t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt dans une prochaine guidance. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je te fais des bisous.